Amen. Écrivez la reconnaissance qui touche Dieu. Alléluia. Nous sommes en fin d'année, je t'encourage à être reconnaissant. La reconnaissance est une décision. Alléluia. C'est une décision. Tu ne restes pas sensible aux bienfaits, devant les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel a été bon envers nous, envers chacun de nous, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Dieu a été bon. Donc nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants pour que les portes s'ouvrent encore. Tu as besoin de dire merci. Vous voyez, le mot n'est pas assez long, juste merci. Mais ce merci-là, des fois, c'est compliqué pour nous. Et le Seigneur veut nous encourager ce soir à être reconnaissants. Donc, écris le thème, la reconnaissance qui touche Dieu. Alléluia. La reconnaissance qui touche Dieu. Amen. Donc, nous voyons en un, dis merci à Dieu pour les épreuves. Oui, il faut dire merci à Dieu pour les épreuves. Vous voyez, les épreuves, beaucoup de gens ont traversé des épreuves en cette fin d'année. Même pas la fin d'année, depuis le début de l'année, tu as rencontré des épreuves, des décès à gauche, à droite, des temps de maladie, ton corps a souffert, tu as eu des angoisses, tu as eu des tribulations, d'autres même ont vécu comment on appelle ça, des chocs au niveau sentimental, vous voyez, des ruptures inattendues, toutes ces choses-là, c'est des temps difficiles. Mais est-ce que devant ce tableau sombre, on peut dire merci à Dieu? Oui, je vais encourager quelqu'un à dire merci à Dieu. Alléluia. Même quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites, vous voyez, parfois nous avons un tableau, nous voyons quelque chose et puis nous ne voyons pas les choses se dérouler comme on le souhaite. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu difficile de dire merci à Dieu. Donc nous voulons voir le cas de Daniel. Daniel, le chapitre 6, verset 10. Daniel, chapitre 6, verset 10. Est-ce que vous avez écrit le thème? Pendant que tu écris, que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Sois salué, prophète Benali Kouakou, Anissé, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Divine faveur, depuis Paris, sois béni, honoré au nom de Jésus. Donc, Daniel 6, verset 10. La Bible dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, Daniel, quelqu'un qui a été déporté, il n'était pas dans son pays. Donc, tu arrives dans un pays étranger, c'était des temps difficiles qu'il était en train de vivre. Et il y avait une jalousie autour de lui, parce qu'il avait résolu en son cœur de ne pas se souiller. Vous voyez, dans la marche de chacun de nous, parce que tu décides de marcher dans la voie de Dieu, tu peux avoir des ennemis. Alléluia. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Alléluia. Désolé. Donc, vous voyez, dans la marche, Daniel a décidé de marcher selon la voie de Dieu. Et là, il s'est fait des ennemis. Il s'est fait des ennemis, donc des gens dans le secret ont fait des complots contre lui. Ils ont vu le roi à sa tête de faire un décret où Daniel allait subir une sentence. Mais devant cette difficulté, la Bible dit qu'il a continué de louer Dieu, il a continué de célébrer Dieu. Amen. Il y a des gens qui se disent que dans des temps difficiles, pourquoi honorer Dieu? Pourquoi encore bénir Dieu? Pourquoi encore servir Dieu? Pourquoi encore prier? Ce Dieu-là, pendant qu'on était en train de faire des complots, est-ce qu'il n'a pas vu? Est-ce qu'il n'était pas témoin? Vous voyez,
Donc ça, c'est la reconnaissance. Il reconnaît que son Dieu ne va pas l'abandonner. Il reconnaît que son Dieu demeure sur son trône, son Dieu règne, quelles que soient les difficultés. Voilà pourquoi la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt pour ton bien-être. Toute chose concourt pour ton épanouissement. Si tu crois que Dieu te tient par la main, Dieu te conduit. Alléluia. Donc, devant ce décret, il a continué de célébrer Dieu. Il a continué de louer Dieu. Il a continué d'être reconnaissant à ce Dieu, rester attaché à ce Dieu, parce que c'est sa raison de vivre, c'est l'héritage qu'il a reçu de ce Dieu. Donc, je veux encourager une personne ici. Tu peux te dire que tu as vécu des temps difficiles durant l'année. Pourquoi dire merci à Dieu? Quand nous voyons le cas de Daniel, ce cas nous encourage à célébrer Dieu. Alléluia. Aussi, nous voyons l'histoire de Joseph. La Bible dit que Joseph a été vendu. On peut te vendre habillé, mais lui, il a été vendu nu. Vous voyez, il a été vendu nu. Puisque le vêtement que son père avait conçu, la Bible dit que, parce que Jacob l'aimait, Jacob aimait son fils Joseph, il était le 11e. Et son père a fait une tunique de plusieurs couleurs. Donc regardez la beauté qu'il a mis dans cette tenue pour son fils. Maintenant, ses frères, dans la jalousie, la Bible dit que ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué un animal, ils ont mis le sang pour montrer à leur père que celui que tu aimes là, il est décédé. Un animal féroce l'a dévoré. Donc, en prenant la tunique pour mettre le sang et aller montrer au père, ce qui veut dire quoi? Que Joseph était nu. Était nu. Donc, à leur époque, je ne sais pas s'ils mettent les caleçons ou bien, enfin, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il était torse nu. Ce qui est sûr, son intimité était bafouée. Ce qui est sûr, ça n'a pas été facile pour lui. Personne ne veut être déshabillé ainsi. Tes frères. Et la Bible dit qu'ils l'ont jeté dans un puits. On ne sait pas dans ce puits-là s'il y avait de l'eau. Il y a des puits où il y a de l'eau. Il y a des puits où, même s'il n'y a pas l'eau, il peut avoir, comment on appelle ça, des bêtes, il peut avoir, comment on appelle ça, des insectes, tout et tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Même un serpent peut se retrouver même dans ce puits. Puis c'est un puits qui est abandonné, qui est dans la brousse. Ou bien même la boue. Donc on le jette dedans. Maintenant, la Bible ne nous précise pas comment il est descendu dedans. Peut-être qu'il s'est blessé en descendant. Peut-être qu'il a eu un souci, des égratignures. On ne sait pas. Et la Bible ne nous dit même pas combien de temps même il a fait dans le puits. Combien d'heures il a fait, si c'est des jours, la Bible ne nous dit pas tout ça. Mais devant cette situation, on s'est dit que la pluie peut-être l'a tapé, ou bien le soleil ardent, c'était compliqué. Donc, devant tes frères, parce qu'il y a un qui s'est caché, qui voulait voir la suite, ils ont vu que des Israélites, comment on appelle ça, des Égyptiens, c'est ça, non? Des passants sont venus acheter leurs frères. Donc, on t'achète comme une marchandise devant les siens, devant ceux que tu aimes, devant ta famille, devant des gens de même sang. Donc, on t'envoie à l'aventure. Maintenant, c'est ce Joseph-là. Il a eu tellement de difficultés, il s'est retrouvé chez Potiphar, ensuite en prison. Maintenant, quand il est sorti de prison, puis Dieu l'a rétabli, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a retrouvé ses frères. Il s'est révélé à ses frères. Et donc, dans Genèse, le chapitre 50, versets 20 à 21, la Bible nous dit, vous aviez médité, c'est Joseph qui parle maintenant à ses frères. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous voyez, quelle maturité, quel amour. Il dit à ses frères, ils étaient dans une situation de famine, ils étaient dans une situation de faiblesse. Donc là, il était en position de force. C'était une occasion, si c'était quelqu'un que je connais, je sais que si c'était toi, tu allais dire, mais attends, tout le mal que tu m'as fait là, aujourd'hui toi tu as faim, aujourd'hui toi tu es dans des difficultés. Mais la Bible dit que c'est lui-même qui les encourage, c'est lui-même qui les réconforte. Parce que vous voyez, devant ces genres de situations, c'est la honte.
Quand tu as voulu faire du mal à quelqu'un et puis tu vois que la personne est élevée, ce que tu voulais faire, c'est transformer en bien, c'est la honte. Donc, regardez un peu, il ne pouvait pas le regarder dans le visage, il ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Donc, imaginez ses frères, ses grands frères, ses aînés qui avaient la tête baissée devant le petit, qui était dans la confusion, une confusion totale. Non. Donc, il leur dit, il parle à leur cœur. Il leur dit, vous avez médité de me faire du mal. Ah, je prie que tu sois dans une situation comme ça, où tu seras devant tes ennemis, tu vas ouvrir la bouche pour parler, pour dire, vous avez médité de me faire du mal, vous avez médité de me ruiner, de me gorger, mais l'Éternel, lui que je sais, lui que j'aime, là, a tourné l'affaire à ma faveur. L'Éternel m'a mis au large, l'Éternel a relevé ma tête, l'Éternel m'a fait vivre, l'Éternel m'a fait du bien. Alléluia, dis Amen, dis Amen. Que cela soit ton cas au nom puissant de Jésus. Merci de commenter. Mes bien-aimés de Cabot, est-ce que vous commentez? Je ne vois pas vos commentaires. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Amen. Donc il dit, pour vous qui prenez note, Genèse chapitre 50, versets 20 à 21. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Wow! Alléluia. Au verset 21, il dit, soyez donc sans crainte. Il est rassuré. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola. Écoutez, il les consola en parlant à leur cœur. Il les consola. C'est lui-même qui console ceux qui ont voulu lui faire du mal. Je dis tout complot que l'ennemi trame dans cette saison contre ta destinée, contre ta vie, pour te nuire, que l'Éternel change cela en bien. Que l'Éternel change cela en bien. Nous qui sommes connectés en cette saison, nous qui sommes en train d'écouter la parole, pour vous qui allez écouter après, je dis en cette saison, tout complot, tout ce qui est embuscade, tout ce que l'ennemi est en train de tramer comme méchanceté pour te gorger, que l'ennemi transforme cela en bien. Là où ils ont mis des poteaux, que Dieu transforme cela en bien. Que Dieu travaille pour notre bien-être, que les manigances, les œuvres des ténèbres se transforment en œuvres de lumière. Là où les ténèbres normalement doivent nous tuer, que ce soit la lumière qui soit. Là où la mort doit s'installer dans nos vies, que ce soit la vie. Là où ils ont lancé un sort pour que tu sois malade, que tu aies une santé de fait au nom de Jésus. Que Dieu nous donne la bonne santé au nom de Jésus. Là où tes ennemis veulent envoyer l'humiliation dans ta vie, que Dieu t'honore, que Dieu te positionne, que Dieu te lève au nom puissant de Jésus. Dites bien Amen. Amen. Dis Amen. Pendant que tu dis la confusion dans le camp des ténèbres. En cette saison, je ne sais pas quel complot ils sont en train de tramer dans le secret. Mais quel que soit le complot, quelle que soit l'attaque, Dieu transforme cela pendant que je parle. La parole va avec vitesse. La parole qui est un feu dévorant. La parole va pour déstabiliser. Là où ils se sont unis, ils se sont réunis. Je dis la confusion dans leur camp au nom puissant de Jésus. Comme à la tour de Babel. La Bible dit qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont décidé de faire une tour pour aller et atteindre Dieu. L'intention n'était pas bonne. La Bible dit que Dieu a confondu les langues. Que maintenant, tous ceux qui se sont mis ensemble, tous ceux qui se sont mis ensemble pour chuchoter dans le secret, pour te nuire, pour t'envoyer dans l'humiliation, je dis maintenant, la confusion dans leur camp. Je dis maintenant, la confusion dans leur camp. Je dis maintenant, la confusion dans leur camp. Au nom puissant de Jésus, lui qui a décidé d'ôter ta vie, je dis, la personne va prendre ta place. Alléluia. La Bible dit que Dieu donne des peuples à notre place. Alléluia. Parce que la Bible dit que Joseph, il dit, Dieu a transformé le mal en bien pour qu'aujourd'hui, il soit là pourquoi? Pour une multitude. Dieu voit que en te sauvant la vie, en conservant ta vie,
tu vas être une bénédiction pour ton entourage. Tu vas être une bénédiction pour les nations. Tu vas être une bénédiction pour la gloire de Dieu. Donc quand Dieu regarde ce qu'il va faire dans ta vie, ce qu'il va faire de ta vie, il ne peut pas te laisser. Voilà pourquoi sa main puissante te porte, sa main puissante te maintient, sa main puissante te conduit dans la victoire, dans la célébration. Au nom puissant de Jésus, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus, tes ennemis te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus, parce que pendant que je parle, la confusion dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Tous ceux qui travaillent dans le secret, tous ceux qui travaillent, tout, là où l'ennemi a envoyé ses agents, là où les démons étaient libérés, les démons des sépulcres, les démons des tombeaux, je dis au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit les anéantit au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit les déstabilise au nom de Jésus. La puissance de Dieu est en marche en ta faveur. Dieu nous sécurise. Son nom est une haute tour. Son nom est une sécurité pour nous. La Bible dit que devant Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tes ennemis fléchissent, tes ennemis tombent au nom puissant de Jésus, parce que Jésus est Seigneur dans ta vie. Jésus est Seigneur. Jésus est élevé dans ta vie. Au nom de Jésus, tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus, acclamez le Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Continue de partager le direct. Continue de partager le direct au nom puissant de Jésus. Amen. Tout complot, tout mal que l'ennemi envoie dans ta direction, Dieu le transforme en bien. Alléluia. Dieu le transforme en bien. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Toute âme forgée contre ta vie est sans effet. Au nom puissant de Jésus. Mais Jean de Caboche, je ne vois toujours pas vos commentaires. Alléluia. Nous voyons en 2. Nous allons dire merci pour ceux qui nous aiment. Alléluia. Écrit point 2. Dis merci à Dieu pour ceux qui t'aiment. Alléluia. Les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, dis merci à Dieu pour ces personnes. Vous savez, très souvent, nous sommes focalisés sur ceux qui ne nous aiment pas. Ah, je ne comprends pas. L'être humain est bizarre. Ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne te supportent pas. Parce que vous savez, il y a des gens qui te rencontrent, tu ne leur as rien fait. Mais quand ils te regardent, ils disent qu'ils n'aiment pas ta tête. Vous voyez, tu n'as rien fait. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu de dispute, rien. Mais ces personnes ne te supportent pas. Hein? Donc, pourquoi tu vas te focaliser sur des gens qui ne t'aiment pas? Sur des gens qui ne te supportent pas? Des personnes qui ne veulent pas te voir. Donc, en cette fin d'année, je vais encourager une personne. Alléluia. Parce que c'est ça, être reconnaissant en Dieu. Quand Dieu voit que tu apprécies les gens qu'il a mis autour de toi. Alléluia. Tu dis merci à Dieu pour ces personnes de destinée que Dieu a positionnées. Alléluia. Je vais t'encourager, tout à donner. Papa Nyamien est un don du Seigneur. C'est un don du Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Bénis le Seigneur pour la vie de ton époux. Bénis le Seigneur pour la vie de ton épouse. Alléluia. Bénis le Seigneur pour ces personnes merveilleuses. Il faut apprécier leur présence. Si Dieu t'a donné des enfants, bénis le Seigneur pour la vie de ses enfants. Si Dieu t'a donné, comment on appelle ça, des amis qui sont vrais, qui t'aiment. Parce que si une personne t'aime là, tu sais. Alléluia. Maintenant, toi, si tu ne sais pas, prie pour que Dieu te révèle. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils évoluent comme ça, ils ne prient jamais, ils ne me demandent jamais qui est cette personne qui est avec moi. Quelle est la vraie identité de cette personne? Quelle est la profondeur de cette personne? Est-ce que cette personne qui rit avec moi là, est-ce que c'est du bout des lèvres ou bien c'est du fond du cœur? Alléluia. Nous avons vu l'histoire de David et Jonathan. Ils s'aimaient. Alléluia. David l'aimait comme son âme, l'autre aussi l'aimait. Donc il y a des amitiés comme ça que Dieu crée. Dieu a créé des amitiés. Bénis le Seigneur pour ses amitiés. Dieu a disposé des gens qui te donnent des conseils. Bénis Dieu pour ces personnes-là.
qui t'oriente, qui te montre la voie à suivre. Dieu t'a donné un père spirituel ou bien une maman dans le Seigneur. Ces personnes ont béni le Seigneur pour leur vie et apprécient la grâce. Beaucoup de gens cherchent des gens pour donner des orientations, des conseils, ils n'en trouvent pas. Donc si toi, Dieu t'a donné ces personnes-là, bénis le Seigneur. Cela touche le cœur de Dieu. Dit, mon fils reconnaît, ma fille reconnaît que cette personne que j'ai envoyée dans sa vie, c'est une bonne personne. Alléluia. Amen. La Bible dit que Isaac aima Rebecca. Il a aimé sa femme. Au point où, pendant que l'enfant ne venait pas, il a prié. Vous voyez? Donc ça, c'est un homme qui aime sa femme, qui aime son épouse. Hein? Vous êtes dans des difficultés. Il ne se dit pas que non, débrouille-toi. Mais la Bible dit qu'il a prié pour son épouse. Comme toi aussi, tu peux prier pour ton époux. Il y a un souci, il y a une difficulté. Prie pour la personne. Vous voyez, c'est tout ça la reconnaissance. Tu reconnais que Dieu t'a donné une personne de valeur. Dieu t'a donné une bonne personne. Hein? Parce que ce n'est pas évident d'être seul. Ce n'est pas évident. Peut-être que comme tu es en couple ou bien tu as quelqu'un, tu ne vois pas l'utilité. Mais pour des gens qui sont seuls, qui sont à la recherche, ce n'est pas évident. Donc pendant que nous avons des gens autour de nous, que Dieu nous a donné des personnes merveilleuses, bénissons le Seigneur pour la vie de ces personnes. Disons à Dieu que nous apprécions telle personne, nous apprécions. Et puis nous-mêmes là, nous pouvons dire à ces personnes-là que j'apprécie ta présence dans ma vie. Vous voyez, par ton comportement, tu pries pour la personne. Hein? Tu pries pour la personne, ça c'est la reconnaissance. Prier pour une personne que tu aimes. Pour une personne qui t'aime, prier pour la personne, c'est la reconnaissance. Même quand tu vois la personne, tu fais un sourire. Vous voyez? Même si ton visage est serré comment, tu es fâché comment. Mais quand tu vois ces personnes de valeur, tu fais quoi? Tu souris. Tu communiques le sourire. Vous voyez? Tout ça, c'est la bénédiction. Mais toi, ton visage est serré, on ne sait pas à quel moment tu es triste, à quel moment tu viens de te réveiller, à quel moment, ça veut dire que tout est confondu sur toi. Il faut que ton sourire la communique à quelqu'un et puis donne à quelqu'un aussi de te communiquer son sourire. Alléluia. Donc apprécions toutes ces choses-là, ces personnes que Dieu met autour de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour vous qui m'appréciez. Amen. Si tu fais partie des personnes qui m'apprécient, qui m'aiment sincèrement, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui m'appréciez, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui me portez dans vos cœurs, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui priez pour moi dans le secret, que Dieu vous honore. Pour vous qui me bénissez financièrement, oui, parce qu'il y a des gens qui m'envoient de l'argent en Europe, États-Unis, partout. Ils font des dons. Que Dieu vous bénisse. Pour vous qui m'habillez, ça là, que Dieu vous bénisse. Je vous assure que si c'est moi-même qui devais payer tout ça là, je n'avais pas pouvoir. Donc à chaque fois, même là, il y a un colis qui vient d'arriver même de Paris. Vous voyez? Donc pour toutes ces personnes qui envoient des choses, qui nous soutiennent, qui nous portent en prière, que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez ma famille, vous qui aimez vraiment le couple Nyamien, la famille Nyamien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous surprenne agréablement. Alléluia. Vos encouragements pour l'œuvre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Alliance se souvienne de vous en cette fin d'année. Qu'en cette fin d'année-là, Dieu vous surprenne agréablement au nom de Jésus. Parce que si tu es vrai, Dieu sonde les cœurs, il connaît. Alléluia. Oui. Pour vous qui m'aimez là, si vous m'aimez sincèrement, Dieu connaît les cœurs, on ne peut pas tromper Dieu. Tu peux venir te mettre devant une personne et puis tromper la personne. Tu peux faire un faux sourire ou bien tu peux... Mais Dieu qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs, qui voit que ton cœur est vrai sans hypocrisie et que ton amour est sincère, que ce Dieu-là te visite. Que ce Dieu-là visite tes activités. Que ce Dieu-là te mette au large au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis reconnaissante pour ces personnes merveilleuses au nom puissant de Jésus qui sont sur ma destinée. Je ne prends pas la légère. Que leur vie soit bénie. Que leur vie soit honorée. Mon Dieu soit honoré. Mon Dieu soit couronné. Mon Dieu soit élevé pour ces personnes au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia.
Nous voyons en 3 que nous devons bénir Dieu pour la paix intérieure qu'il nous donne, la paix, la joie que nous avons. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais en joie. Je ne sais pas, l'ennemi a volé leur joie. Parce que l'ennemi, lui, quand il vient là, il vient pour voler ta paix, il vient pour voler ta joie. Maintenant, si toi, tu arrives à avoir la joie constamment, c'est la grâce de Dieu. Ne pense pas que c'est toi-même. Non. Ne pense pas que c'est toi-même. C'est Dieu qui donne la joie. Voilà pourquoi il nous dit que c'est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. C'est-à-dire que le Seigneur, il est constamment en joie. Et puis, c'est lui qui nous donne cette joie-là. Donc, c'est-à-dire que quand il vit en nous, il peut nous donner cette paix intérieure qui fait que même devant les difficultés, on se demande, mais la personne là même là, tout ce qu'elle est en train de traverser là, mais il y a un calme, hein, il y a une paix, il y a une tranquillité, on ne comprend pas. Mais c'est parce que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Alléluia. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Amen. Donc, devant la tristesse, devant toutes ces choses-là, mais il y a une paix intérieure. Donc, nous regardons l'histoire de Néhémie. Néhémie, le chapitre 2, verset 1. La Bible dit que au mois de Nissan, la 27e année du roi mon Dieu, vous connaissez, hein? Allez-y, lire là-bas. Néhémie chapitre 2, verset 1. Hein? On dit comme le vin était devant lui, il prit le vin et l'offrit au roi. Il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Est-ce que vous comprenez? Néhémie, c'est quelqu'un qui a été déporté. Il n'était pas chez lui. Maintenant, devant cette captivité-là, hein, tu n'es pas libre de tes mouvements, tu n'es pas libre. Tu dois servir le roi. Et il dit, dans son service-là, jamais il a montré un visage triste. Alors que nous, un petit bobo, on est triste. Un petit bobo, on sent sur notre visage. Un petit bobo, qu'est-ce qui ne va pas? Un petit bobo, que Dieu nous aide à grandir, que Dieu nous aide à voir vraiment que ce verset-là, prenons ce verset-là, faisons de ce verset, comment on appelle ça? Mettons ce verset dans notre bagage pour le voyage. Alléluia. Amen. Il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il venait faire le service, il faisait le service de tout cœur. Il le faisait dans le calme, dans la joie. Pourtant, il était en déportation. Il était dans la captivité. Il était restreint dans ses mouvements. Il a laissé les siens. Donc, ça veut dire que quand on tente de prendre de force pour t'envoyer quelque part là, on te coupe de tes amis, on te coupe de tes habitudes, on te coupe de tout. Vous voyez? Maintenant, tu te retrouves quelque part où, attends, tu n'es pas libre. Tu veux pas, tu vas aller déposer le vin là devant le roi. Tu veux pas. Ça veut dire qu'on ne regarde pas. Est-ce que tu vas bien, tu vas pas bien? Est-ce que tu as faim, tu n'as pas faim? Est-ce que tu es en joie? Non! Il dit, à chaque fois qu'il partait faire le service, jamais son visage n'a été triste. Jamais. Donc c'est quoi? Il y avait une paix intérieure. Que Dieu te donne la paix intérieure. La paix intérieure qui, quels que soient les événements de la vie, quelle que soit la situation qui peuvent se présenter à nous, les situations pénibles, difficiles, hein, des situations qui peuvent te mettre même, comment on appelle ça, dans une dépression. Parce que parfois, tu peux être là et puis tu déprimes. Tu es là, tu ne comprends pas, une perturbation. Tu sens même que l'ennemi envoie des perturbations de gauche à droite. Mais il était calme, il était serein. Dans le calme, dans la confiance qu'il avait en ce Dieu. Il avait ce calme, il avait cette sérénité. Parce que l'Esprit de Dieu lui communique la joie, lui communique la paix, cette paix intérieure. Alléluia. Donc s'il arrive à le dire, il a su apprécier le temps qu'il était en train de passer. Il a su faire confiance au Seigneur. Vous voyez, quand tu arrives à dominer ce genre de situation, c'est parce que tu es en alliance avec Dieu et le Dieu de paix, il te donne la paix. Il dit, il est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. C'est-à-dire que parmi les princes là, lui-même là, c'est-à-dire que lui-même, il est la paix. Hein? Il se nomme le prince de la paix.
Que le prince de la paix te visite en cette saison au nom de Jésus. Le prince de la paix te visite en cette saison. Toi qui as une joie en dents de scie là. Il dit, toi qui as une joie, aujourd'hui tu es en joie, une minute tu es en joie, la deuxième minute tu es triste, troisième minute, que le prince de la paix te donne sa paix. Reçois la paix qui vient de Dieu. Reçois la paix qui vient de Dieu. Reçois le shalom qui vient de Dieu. Reçois le shalom qui vient de Dieu. Alléluia. Que ton cœur soit en paix, que ton âme soit en paix. Aucune difficulté ne vole ta joie. Alléluia. Aucune situation ne vole ta joie. Que ta joie ne soit pas basée sur l'homme. Que ta joie ne soit pas basée parce qu'on te donne l'argent, tu souris. Que ta joie ne soit pas basée parce qu'on t'a fait du bien, tu souris. Non, même si on ne t'a pas fait du bien, même ce que tu désires voir, même si tu n'as pas vu, mais que ta paix ne soit pas perturbée. Alléluia. Parce que le prince de paix, lui qui est le bon berger, qui nous conduit dans de verts pâturages, David a compris, il dit, parce que l'Éternel est son berger, il ne manquerait de rien. Il ne manque même pas sa paix. Il a été poursuivi, pourchassé, oui, par le roi Saül. Mais il arriva à célébrer Dieu. C'est lui-même qui faisait les psaumes. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Lui-même, il encourage son âme de bénir l'Éternel. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te délivre, car c'est lui qui te fait sortir de la force, c'est lui qui te guérit, c'est lui, oh, alléluia. Célébrons le Seigneur en cette fin d'année, alléluia. Amen. Pourtant, il était, vous voyez, de caserne en caserne. Il était dans la brousse. Il a parcouru, comment on appelle ça, tous les déserts. Chaque désert a son nom. Une fois, j'ai essayé de lire un peu son histoire. Mais je voyais tel désert. Il était dans tel désert, il s'est retrouvé de l'autre côté. Dans tel désert, il s'est retrouvé. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide à bénir le Seigneur, même dans les temps difficiles, dans les temps d'angoisse, à le célébrer pour la paix qu'il nous donne. La paix que Dieu nous a donnée, la paix intérieure. Bénissons Dieu au nom puissant de Jésus. Et puis même regardons aussi dans le livre de Habakkuk, le chapitre 3, versets 17 à 19. Habakkuk dit, ça veut dire que même si tu n'as pas encore vu la chose venir là, tu bénis Dieu. Alléluia. Vous voyez, ça là, ça touche le cœur de Dieu. Tu n'as pas encore vu. Quand tu regardes l'horizon, tu sais que là, ça sera des temps difficiles. Mais tu dis à ton âme de bénir le Seigneur. Alléluia. Il dit Habakkuk 3, versets 17 à 19. Pour vous qui prenez note, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Enis, tu es connecté. Enis shine. Que Dieu illumine ta vie. Que Dieu illumine ton être au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu t'enveloppe au nom puissant de Jésus. Oh, sois béni. Oh, mon fils, depuis Bruxelles, sois béni. Kokora, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Oh, maman Nico, sois béni. Nicole Dallé. Que ton Dieu te bénisse en cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Il dit Habakkuk 3, versets 17 à 19. Il dit, car le figuier ne fleurira pas. Ça ne fleurira pas. C'est pas comme si... Quand on dit ne fleurira pas, ça dit quoi? Ça ne va pas donner. La vigne ne produira rien. On dit rien. La Bible souligne rien. La Bible ne s'est pas trompée. Le fruit de l'olivier manquera. Il aura le manque. Les champs ne donneront pas du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs. Donc, il raconte tout cela dans les étapes. Mais toutefois, alléluia. Écris mais toutefois dans ton commentaire. Pendant que tu as écrit mais toutefois là, quelque chose s'est passé. Mais toutefois. C'est que malgré ce tableau sombre, malgré, c'est-à-dire que tout ce qui est devant moi là, il n'aura pas ça, il n'aura pas ça, il n'aura pas ceci, il n'aura pas cela. Mais toutefois, alléluia, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Mais ça là, ça touche le cœur de Dieu. Il dit, mais ma fille, grâce, malgré que la promesse, tu n'as pas encore vu, malgré que le fiancé n'est pas encore venu,
Malgré que tu n'as pas encore eu de travail, hein, tu n'es pas encore vraiment ce que tu vois là, tu n'es pas encore arrivé. Mais tu dis, tu veux te réjouir en moi. Tu reconnais que je suis la source de ta joie. Tu reconnais que je suis ta raison de vivre. Tu reconnais que je suis tout pour toi. Ça là, comment le cœur de Dieu ne sera pas touché? Ah! Regardez même les griots, quand ils vont devant les rois de ce monde. Le griot là, quand il va, hé roi, viens éternellement. Lui-même, il va commencer à baratiner le roi. Tout ce qu'il va dire là, ce n'est pas tout qui est vrai. Ceci, cela. Quand il commence à dire ça, le roi là-même, il est content jusqu'à il le bénit. Donc, pour dire que, quand tu vas reconnaître que malgré ce tableau sombre, il n'y a rien, tu le bénis, tu veux te réjouir en lui, tu veux rester connecté dans sa présence, tout ça là, Dieu ne peut pas te laisser. Amen. Je dis, Dieu va surprendre une personne. Alléluia. Pendant que ton cœur se réjouit en lui, Dieu va te surprendre. Il se réjouit dans le Dieu de son salut. Le salut nous vient de l'Éternel. Un homme ne peut pas nous accorder le salut. Vous voyez, si c'était les hommes qui devaient nous accorder le salut, mais lui-même là, quand il a fini, l'être humain, il a fini d'utiliser le salut là. Le reste là, il va mettre ça dans son placard. Parce que s'il fait sortir, tu vas avoir aussi le salut. Vous voyez, réel le cœur de l'homme. Le salut, où il ne va même pas donner 5 francs pour le salut. Maintenant, si à partir de lui, il doit distribuer le salut là, il va garder. Mais le Dieu que nous avons, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de passer à gauche ni à droite, mais directement, comme ce brigand à la croix. Il dit, souviens-toi de moi, il dit, dis à Jésus, quand tu seras dans ton paradis, il dit aujourd'hui même, alléluia, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Donc, bénis Dieu aussi pour les bons moments passés durant l'année. Parce que tu n'as pas seulement te focaliser sur les moments sombres. Quand même, entre nous. Depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu es sûr que tu n'as pas eu des temps où tu étais en joie. Essaie de réfléchir un peu. Alléluia. Parce que c'est important de ressasser ces choses. Vous savez, moi, parfois, je viens sur mes photos. Hein? Et puis, j'essaie de regarder les photos. Oui, je regarde. Hier même, Facebook a fait revenir, comment on appelle ça? Un souvenir de 5 ans où j'étais en Afrique du Sud. Vous voyez? Donc, quand je regarde ces photos, je dis, hé Seigneur, tu as été bon. J'étais en Afrique du Sud. Tu as été bon. J'étais aux États-Unis. Tu as été bon. Tu as fait ça dans la vie de mes enfants. Ils ont eu les examens. Ils ont eu telle chose. Seigneur, tu as été bon. Tu nous as secourus. Tu as été bon pour la bonne santé. C'est-à-dire que je lui dis merci. Vous voyez, si Dieu a envoyé un mariage dans ta famille, mon cher, ça ne t'a pas donné la joie. Ou bien le mariage, là, tu n'étais pas content. Oui, peut-être que c'est ton frère qui s'est marié, ou bien c'est ta soeur qui s'est mariée, ou bien quelqu'un que tu portes dans ton cœur qui s'est marié. C'était un moment de joie. Tu as eu de la joie dans ton cœur. Ou bien, il y a eu des rencontres. Il y a des gens que tu as perdu de vue depuis des années. Et puis, il y a eu des rencontres. C'était des temps de joie. Où vous ne voulez même pas vous séparer. Ou bien même des amitiés, vous vous rencontrez là. C'est comme si le temps est contre vous. Hein? Le temps passe vite comme ça. Ça là, c'est des temps de joie, des temps de joie. Puisque pendant tout ce temps que vous avez partagé, ri là, vous n'avez pas pleuré. Il n'y avait pas de pleurs. Donc c'était la joie. Alléluia. Cette année, peut-être que tu as eu une promotion. Dieu t'a donné une promotion. Ça là, c'est un temps de joie. Donc tu dois bénir le Seigneur. Peut-être que tu as acheté une maison. Quand tu regardes dans ta vie, hein, quand tu regardes ton passé, là où tu étais, un peu comme David. Voilà pourquoi la Bible dit que son habit de berger, là, il ne veut même pas jeter. Il a accroché ça. Il dit, pour qu'il se souvienne de là où il était, là où Dieu l'a pris. Amen. Donc quand tu regardes des années en arrière, toi qui marchais des kilomètres pour aller à l'école, à EPP pour les perdus, hein, tu étais dans un glo-glo quelque part. Tu étais au campement même. Il y a des gens ici, c'est le village. Tu étais au village, c'est au village, tu partais à l'école. Tu partais puiser l'eau. Tu marchais des kilomètres. Tu partais au champ. Il fallait déterrer, comme on appelle ça. Hein? Il fallait déterrer du manioc pour pouvoir manger. Il fallait déterrer des ignames.
Hein? Donc, maintenant aujourd'hui, Dieu a fait le bim. Donc le bim est arrivé là. Il faut reconnaître tout ce que Dieu a fait. Hein? Tu reconnais ce que Dieu a fait. Tu vois, là où tu étais, Dieu a fait aujourd'hui, ça te donne la joie. Aujourd'hui, ce que tu as envie de manger là, c'est ça que tu manges. Ça là, c'est pas la joie. Ah! Tu manges et puis tu es content. Et puis surtout toi là-même, je n'ai pas dit une personne qui est connectée. Toi, mais quand tu manges là, tu mets un peu de vin dessus. Ah! On va dire la vérité, le vin là, ça réjouit ton cœur. Hein? On a qu'à se dire la vérité. Tu as dit que non. Et la servante de Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Faut pas dire, c'est la vérité. La main, tu manges. Quand toi-même, ce que tu aimes là, tu as commandé. Tu mets tout ce que tu aimes là-dedans. Les viandes de brousse. Hein? Citez-moi ce que vous mettez dedans là. Hein? Vous me citez, on dit crabe. Tu aimes escargot. Agouti. Quoi encore? Vous voyez, comment on appelle ça? Poulet bicyclette. Hein? Là, mon mari vient de rentrer du Burkina, il est venu avec poulet bicyclette, pentade, du Burkina. Vous voyez, donc ce que tu aimes là, tu fais ton petit gna-gna, pour vous les baoulés là. Donc, quand tu manges, tu es content. Repas que tu aimes là, c'est là que tu manges. Vous voyez, quand on est allé en Turquie, c'est en Turquie là-bas, on s'est rendu compte qu'on était vraiment les brebis du Seigneur. Hein? Quand on dit on est brebis là, parce que là-bas, là, on mangeait les feuilles seulement. Ils nous donnaient, comment on appelle ça? Les feuilles, elles n'est pas finies. Salade sur salade, feuille de temps. Il dit, là, c'est comme si on est en train de brouter même. Donc, tout ce temps, on n'est pas habitué. Nous, on est ici, on va manger nos sauces, on va manger nos trucs. On est arrivé en Turquie, il dit, les Turcs là, leur nourriture, il y avait des buffets, mais feuille sur feuille. On dit, nous sommes des brebis. Là, on mange les feuilles. Donc, au moment où on devait rentrer, vous voyez, dans le cas là, chacun appelle. Allô? On arrive au pays aujourd'hui, on arrive. Il faut me préparer sauce koulala, sauce gombo, sauce quoi. Mettez ça là dedans. Mettez telle chose dedans. Allô? Lui l'appelle. Oui, on arrive. Moi, je vais placaler avec copain. Allô? Moi, je vais foutre banane. Allô? Moi, Alléluia. Donc, maintenant, tu manges et puis tu es content là. Tout ça, c'est des temps de joie. Des temps de joie où tu es sorti avec ta chérie. Vous aimez vous regarder dans les yeux. Il y a des gens qui vont au glacier. Ils vont aller manger pour les poissons braisés. Tout ça là, tu étais content, tu souriais, tout ça là. Peut-être que cette année, tu as eu une rencontre. Il y a des gens qui ont eu des rencontres amoureuses. Tout ça là, tu étais content. Donc, c'était des temps de joie. Donc, bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Même tu te demandes, mais quand tu as rencontré des gens, il y a cela 5 ans passés, tu n'étais pas la personne avec qui tu es là. Donc, reconnais la grâce de Dieu et puis bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oui, sois béni, homme de Dieu, prophète Samuel Palais, que ton Dieu t'honore. Prophète Pinopri, sois béni, homme de Dieu, que ton Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, vous voyez, donc, Dieu t'a fait tellement de bien. Tu ne connaissais pas la fille là, ton épouse là même là, 5 ans passés là, tu ne la connaissais pas. Mais vous êtes rencontrés, tout le bien que tu ressens. Tu te demandes, mais depuis là où tu étais même, tu étais où? Alléluia. Parce que vous voyez, quand tu racontes l'âme sœur, tu te demandes, mais depuis là, tu étais où? Vous vous rencontrez là, c'est comme si l'heure ne doit pas passer. Avant, pour ceux qui marchaient là, tu marches, tu vas l'accompagner. La personne revient t'accompagner. Vous vous accompagnez jusqu'à vous ne pouvez pas vous séparer. Même quand la pluie, même là, vous ne voyez pas la pluie. Alléluia. Donc, c'est des temps de joie. Tu as eu une nouvelle voiture. Ça là, c'est des temps de joie. Maintenant là, tu ne transpires plus. Tu roules ta voiture. C'est un temps de joie. Donc, tous les bons moments là, rappelle-toi, fais revenir en ton souvenir et puis bénis le Seigneur. Alléluia. Le cœur de Dieu sera touché. Quand tu vas voir que mon enfant là, il est reconnaissant, Dieu va faire encore d'autres choses. Ta reconnaissance là, va provoquer quelque chose d'autre. Alléluia. Le mardi passé, j'ai parlé ma langue là. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas parlé. Alléluia. Que Dieu vous honore au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur.
Amen. Je salue ma maman, Suzanne Emiko. Sois bénie, grande servante de Dieu. Elle vient d'un grand programme où 50 veuves ont été honorées, ont été visitées, ont été bénies pour la fête de Noël. Ah, ça, c'est des semences qui parlent au ciel, hein, qui parlent en notre faveur. Alléluia. Hein, souvenons-nous des veuves, souvenons-nous des orphelins, souvenons-nous des démunis que Dieu te donne de partager en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être reconnaissants. Que Dieu nous donne d'être reconnaissants. Que Dieu touche nos cœurs. Ne soyons pas insensibles. Ne fermez pas nos cœurs devant tout ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a été bon. La bonté de Dieu a été manifeste. Dieu a été bon. Tu as la bonne santé. Il y a des gens actuellement qui sont malades, qui sont couchés. Ils ne font que prier pour que Dieu leur donne une petite santé, seulement pour se lever, pour pouvoir marcher, pour pouvoir s'asseoir. Mais toi, tu sautes même. Oh, hein? Toi-même, tu sautes. Tellement que tu es en bonne santé là, tu sautes. Vous voyez? Donc, bénissons le Seigneur. C'est l'occasion de bénir le Seigneur. Élève la voix, bénis le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Bénis le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Des gens ont fait des complots dans le secret, tu n'as pas vu. Dieu t'a secouru. Dieu a combattu pour toi. Dieu a confondu tes ennemis. Dieu t'a mis au large. Dieu t'a porté. Dieu t'a donné la nourriture. Dieu t'a donné les vêtements. Tout ça, sois reconnaissant. Bénis le Seigneur. 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 Si en cette saison, Dieu te met à cœur de faire du bien à quelqu'un, ne te retiens pas. Fais le bien. Alléluia. Fais le bien. Dans ce bien-là, Dieu va se souvenir encore de toi et de ta maison. Bénis le Seigneur. Sois reconnaissant. Ne dis pas Dieu n'a rien fait pour toi. Non. Tu arrives à parler. Dis merci à Dieu. Tu arrives à te mouvoir. Dis merci à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oh, la santé là n'a pas de prix. Je dis bien aimé, la santé n'a pas de prix. Si on pouvait payer la santé, il y a des gens qui n'allaient pas mourir. Tu as envie, beaucoup de gens, ces derniers temps, ce sont des décès de gauche à droite, des décès de gauche à droite. Mais qui sommes-nous pour que Dieu nous conserve la vie? Nous avons la vie, nous avons la vie. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, bien aimé, la vie n'a pas de prix. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi Marie a versé le parfum de nard qui avait un grand prix sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous honore au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.